Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans le journal d'Info TV. Nous sommes le samedi 5 octobre. Tout de suite, les titres. Que sait-on de l'attaque meurtrière dans la préfecture de police de Paris, survenue ce jeudi après-midi? L'assaillant était un membre de ce bâtiment et était habilité au secret défense. Le point complet en début de journal. L'enquête avance. Plusieurs jours après l'incendie de l'usine Lubrizol, la population par contre n'est pas rassurée. On verra pourquoi dans ce journal avec les derniers éléments de l'enquête. Et puis nous parlerons aussi du rugby avec les résultats des matchs du jour. Demain matin, c'est la France qui jouera contre l'Angleterre. Plusieurs élèves ont été intoxiqués lors d'un cross dans le Jura. Plus de détails à suivre. Et puis à la fin de ce journal, on fera un point météo. Il y aura la chronique écrite par Baptiste Combet, c'est arrivé 1. Et enfin, je terminerai ce journal avec un message particulier. Restez bien sur cette vidéo. Un homme de 45 ans a tué 4 de ses collègues et en a blessé plusieurs autres ce jeudi en début d'après-midi avec un couteau à la préfecture de police de Paris. Il a ensuite été neutralisé par un policier qui était en poste depuis seulement 4 jours. L'émotion a ensuite laissé place aux questions. Comment cet homme a-t-il pu passer à l'acte alors qu'il était depuis 20 ans dans les locaux? D'après sa femme, placée en garde à vue, il avait eu une crise de démence la veille de l'attaque. De plus, l'homme avait envoyé des messages suspects via son téléphone portable. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Et côté politique, le ministre de l'Intérieur est dans le viseur de l'opposition qui demande sa démission. Plus d'informations dans un article sur notre site web écrit par Théo Tornet, www.infotv.fr.nf. La situation reste toujours confuse dans la tête des habitants de Rouen. Après le très gros incendie de l'usine classée Seveso, Lubrizol, des experts disent qu'il y a un véritable risque. Les agriculteurs, eux, attendent leur indemnité car beaucoup de leurs cultures sont couvertes de suie et les autorités disent qu'il n'y a pas de risque. Alors, qui croire? Plusieurs institutions sont en charge de l'enquête afin de faire toute la lumière sur la situation. Vous pourrez retrouver un article bilan sur notre site web. Dans le reste de l'actualité, une fuite de gaz a eu lieu ce jeudi dans les Bouches-du-Rhône, à la Ciotat plus précisément. Plusieurs voyageurs de la SNCF ont dû rester toute la nuit dans des wagons. Certains étaient excédés. La circulation a pu reprendre ce matin. On continue ce journal avec un fait divers. Dans le Jura, une quinzaine d'élèves ont été intoxiqués lors d'un cross. Une enquête a été ouverte par le parquet. Lors d'un ravitaillement, plusieurs collégiens ont eu des malaises. Certains étaient dans un état grave, mais leur état de santé s'est beaucoup amélioré par la suite. D'après le comité de lutte contre le tabagisme, la vente de cigarettes est facile pour les mineurs. Environ 60% des buralistes vendent des cigarettes illégalement et cela monte jusqu'à 93% en Île-de-France. La Coupe du Monde de rugby bat son plein. Demain, la France joue contre l'Angleterre. On fait le point dans ce reportage avec nos infographies. On commence avec les matchs du jour. 45-10 pour Australie-Uruguay pour le groupe D. Vient ensuite le groupe C avec Angleterre-Argentine 39-10. Et puis 38-19, c'est le résultat de Japon-Samoa pour le groupe A. Demain, il y aura 2 matchs, dont la France qui jouera à 9h45 pour le groupe C. France-Tonga et puis un peu plus tôt, 3 heures avant, Nouvelle-Zélande-Namibie pour le groupe B. On vous fait vivre tous les matchs chaque jour le matin sur notre Twitter. Le prochain ensuite ce sera à partir de mardi. Le groupe A, eh bien, le Japon et l'Irlande sont en tête fortement avec 14 et 11 points pour 3 matchs joués. La Russie a 3 matchs joués mais 0 points. Groupe B, Afrique du Sud, Italie en tête avec Nouvelle-Zélande et le reste 0 points. Namibie, Canada avec 2 matchs joués. Pour le groupe C, eh bien la France qui va jouer donc demain, puis ensuite samedi prochain, la France qui est à 9 points face à l'Angleterre, 15 points, mais l'Angleterre a un match d'avance sur notre pays. Et puis ensuite le groupe D avec Australie, Pays de Galles et Fidji qui sont en tête. Et ensuite Géorgie, Uruguay avec 3 matchs joués qui sont un petit peu en retard. Et à présent, on va retrouver Théo Tornet pour votre chronique Top News. Top News qui était avant une émission que vous pouviez retrouver en fin de mois sur notre chaîne YouTube. Cela devient une chronique dans le journal. On va revenir sur le mois de septembre en culture et en médias. Bonsoir Théo. Bonsoir Léandre, bonsoir à toutes et à tous. Si vous voulez savoir les meilleurs films et musiques qui ont marché ce mois-ci, bienvenue dans Top News.
Ce mois-ci, on va découvrir le classement des meilleurs films et musiques de ce mois de septembre 2019. Et on commence dans la catégorie de top film avec en top 3 Inséparable, un film de Varun Soudjian. Ce film parle d'un petit escroc nommé Mika. Il va découvrir une prison et apprendre à connaître une personne de nom de Poutine, un détenu cinglé et imprévisible. Alors qu'il va bientôt épouser la fille d'un riche homme d'affaires, Poutine va débarquer. Il va devoir réaliser qu'on ne se débarrasse pas aisément d'un tel boulet. En top 3, Ça, chapitre 2, un film d'Andy Muschietti. Ça se passe 27 ans après la victoire du club des ratés sur Gripsou, un sinistre clown. Les membres du club, devenus adultes, ont tous quitté la petite ville pour faire leur vie. Mais le clown est de retour dans la ville. Mike, qui est encore resté dans la petite ville, signale les autres de les rejoindre après de nouvelles disparitions d'enfants. Ils devront faire face à leur expérience du passé, maîtriser leur peur et affronter le clown, devenu plus dangereux que jamais. En top 1, La vie scolaire, un film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Ce film se passe dans une école. Durant tout le film, vous allez découvrir la vie d'une fille arrivant dans un collège de la ville de Saint-Denis et des difficultés qu'elle va rencontrer, mais elle va réussir à prendre son courage demain avec l'aide de ses amis. On continue avec Top Music, avec en top 3, The Famous Summer is Curse. En top 2, Angèle Flou. Et en top 1, Matt Pokora, Les Planètes. En Top News, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Top News. Tout de suite, la suite du journal avec Léon le Patron. D'ici là, portez-vous bien. Et tout de suite, c'est la météo. Bienvenue dans votre bulletin météo avec les cartes de la rédaction. Aujourd'hui, il y avait de la pluie sur une très large partie du pays et demain, eh bien, vous pourrez retrouver toujours sur cette grande diagonale de la pluie et par contre dans la région PACA et en Bretagne, eh bien, il y aura un grand soleil. Les températures, elles ne dépasseront pas les 25 degrés. On retrouvera par exemple 24 pour la région PACA et où il y aura de la pluie, eh bien, vous pourrez retrouver une moyenne de 18 degrés. C'est arrivé un lundi 5 octobre 1914, il y a donc 105 ans. C'était le premier combat aérien de l'histoire. C'est la fin de ce journal. L'information se poursuit sur notre Twitter et Instagram, @groupeinfotv, et sur notre site web infotv.fr.nf. Demain sur YouTube, vous pourrez retrouver à 13h votre émission Instant Nature avec Alexis Durand. Notre grille des programmes est d'ailleurs à retrouver sur notre site web. C'est également la fin d'une grande aventure pour moi, après quasiment 5 années à la présentation principalement du journal du samedi soir. Je laisserai ma place à un tout nouveau présentateur dès la semaine prochaine. En effet, c'est avec un très grand regret que je ne peux plus assumer ma mission du week-end en raison de mes études qui me prennent beaucoup de temps. Mais rassurez-vous, je ne quitte pas cette chaîne que j'ai fondée il y a plusieurs années maintenant. Je resterai à vos côtés pour des émissions ponctuelles, mais également pour la gestion de nos plateformes que je vous ai citées il y a quelques secondes. Et également à la direction de la chaîne avec mon équipe. Un gigantesque merci à elle, d'ailleurs, cette équipe formidable qui est à mes côtés depuis 2016. Une équipe qui a évolué, mais qui a toujours cette passion formidable d'informer. Merci à vous aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Ça a été et ça restera vraiment un immense plaisir de vous proposer des programmes. À très vite, je l'espère. Il est 20h, très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro du Téléjournal. Voici les titres. On commence avec un sondage qui révèle les gagnants et les perdants de la triangulaire pour les présidentielles de 2017. On ira y jeter un coup. Il est 20h sur Info TV, voici les titres de ce journal. Manuel Valls s'est exprimé sur la question de la déchéance de nationalité. On l'écoutera dans le journal. Il est 20h, voici les titres de ce samedi 12 novembre 2016. Bonsoir à tous, il est 20h, ravi de vous retrouver dans ce téléjournal. Voici les titres. Les campagnes sont bel et bien lancées, les différents personnages politiques ont fait leur rentrée en entrée.
Bonsoir à tous, il est 18h, soyez les bienvenus sur Info TV, voici les titres. Donald Trump est donc le 45e président des États-Unis. Une cérémonie d'investiture s'est tenue à 18h heure française. On revient sur cette cérémonie dans un instant. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Info TV dans cette édition spéciale consacrée au décès du très grand rocker Johnny Hallyday. Bonsoir à tous et bienvenue sur Info TV dans Politique. Il est 20h. Bonsoir à tous, il est 18h. Bonsoir à tous, il est